Moi, c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce vlog, je vous emmène pour commencer chiner avec moi chez Aide Azote au Tampon. C'est mon dernier vlog à l'île de la Réunion et je voulais en profiter pour vous montrer quelques pièces que je suis allée chiner. Donc ce jour-ci, j'ai trouvé ce magnifique tissu, très belle robe avec une coupe japonisante, mais malheureusement en 34, bien trop petite pour moi. À l'étage, il y avait beaucoup de choses à voir et il y a pas mal de robes, plutôt robes de soirée, de cérémonie, de mariage, qui sont souvent stockées à l'étage tout au fond. D'ailleurs, ça y est, j'y vais. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'y trouve en termes de tissus, couleurs, matières. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. Je suis tombée aussi sur quelques vestes moelletonnées, quelques pulls qui m'ont beaucoup plu, dont celui-ci qui était plus un châle. Malheureusement, j'ai peu de place dans ma valise et il faut faire des choix. Alors j'ai essayé de ne pas prendre trop de choses et surtout de choses qui prennent trop de volume. Mais malgré tout, étant donné que dans l'hémisphère nord c'est encore l'hiver, eh bien je pense à mon retour en me disant qu'il faudrait peut-être que je me trouve des petits pulls et autres accessoires d'hiver mignons tant que je peux en profiter. Toutefois, encore une fois, c'est le problème du volume et de la place dans la valise. Sinon, j'aurais éventuellement pris quelques-unes des petites pépites que j'ai trouvées ce jour-ci et que j'aurais ramenées à la maison. Mais vous verrez dans mon haul prochain que j'ai bel et bien pris quelques petits objets plutôt de type hivernaux. Ça y est, c'est le moment de la cabine d'essayage et j'ai trouvé cette robe que je trouvais assez originale, que je ne comptais pas particulièrement prendre et ramener à la maison. Elle était un peu trop grande, mais je trouvais vraiment la forme et puis la proposition ici avec ces sequins, ce tissu transparent là, c'était vraiment intéressant. Bien sûr, je ne comptais pas la prendre puisque ça prendrait beaucoup de place pour pas grand-chose, puisque je ne vais pas la porter souvent, je pense. Celle-ci ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose que je porterai tous les jours, et puis j'aimais beaucoup la couleur et le flow général de cette robe. Et cette robe-ci, eh bien, c'est une robe qui me semblait vraiment bien construite, qui m'a beaucoup fait penser à la petite robe noire et à un défilé Dior ou Chanel, je ne sais plus, je vous remettrai des images de ce dont je parle pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce à quoi est-ce que je fais référence actuellement. Il y avait aussi cette jolie jupe avec une coupe patineuse assez classique et le haut blanc que j'ai essayé était beaucoup trop transparent et un peu petit, donc je n'allais pas le garder. Et cette robe-ci, eh bien j'aimais bien la texture surtout, le motif, mais bien trop grande. Et pour finir, il y avait cette robe avec une coupe qui me plaisait là aussi, mais je n'étais pas particulièrement fan des motifs finalement. Et bien sûr, avant de quitter le lieu, je regarde toujours un peu les bijoux pour voir s'il y a peut-être des perles qui peuvent être intéressantes pour les réutiliser pour en refaire autre chose, puisque je crée des bijoux à partir d'éléments de seconde main. Et je crée en fonction de mes inspirations, mais aussi en fonction d'objets qui parfois me donnent envie de faire quelque chose avec ce que je trouve. Il est bientôt midi et j'ai plutôt faim. Ça tombe bien puisque on va en direction de Croque-Bol à Grand-Anse pour manger un petit bout. Et vous allez voir d'ailleurs, ça n'est pas qu'un petit bout que j'ai mangé puisqu'il s'agit d'un gros bol fait à base de pain dans lequel se trouve une salade. Tout est donc comestible, l'assiette qui est mon bout de pain, et puis, et bien entendu, tout ce qui s'y trouve. Et le tout accompagné d'une portion de frites avec du cheddar. Face à la mer, avec un peu d'eau pétillante, pour moi c'était un très bon repas. Et pour finir, pour la digestion, le confort et parce que j'en avais envie, un petit café. Et c'est bon, c'est parti, on peut s'en aller et on part en direction d'un musée dans lequel j'ai travaillé, le Madois. Il s'agit donc du musée des arts décoratifs de l'océan Indien qui se trouve à Saint-Louis et j'y ai été en tant que stagiaire pendant 5 mois et j'ai travaillé entre autres sur cette exposition qui traite de la porcelaine et de son voyage, de l'évolution aussi des mœurs, des us et coutumes en lien avec cet objet qu'est la porcelaine. Et j'aimerais vous raconter un petit peu ce qu'il en est, tout simplement parce que je trouve que c'est un sujet passionnant et j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches
Et voilà, je voulais vous en parler un petit peu en espérant que ça vous intéresse. Il y a toujours des chapitres dans la vidéo. Si vous voulez aller voir un peu plus loin, c'est aussi possible. Alors je voulais commencer avec cette appellation, ce terme porcelaine, parce qu'il y a une petite histoire qui est quand même intéressante, il me semble, et qui explique un petit peu la notion qu'on avait de cet objet qui semblait si précieux, la porcelaine. Alors le sinogramme mandarin qui correspond à ce qu'est la porcelaine, ça désigne à la fois l'objet porcelaine et le grès. Et pendant longtemps, les Italiens ont pensé que la porcelaine était faite à partir de cyprès. C'est en fait un coquillage, je vous le mets juste là, coquillage qu'on appelle de manière un petit peu vulgaire, disons, eh bien on l'appelle porcelaine. Et vous me direz peut-être, mais pourquoi est-ce que tu nous parles des Italiens? Puisque si vous connaissez un petit peu l'histoire de la porcelaine, eh bien vous saurez peut-être que ce sont plutôt les Néerlandais et puis les Portugais qui sont les plus connus dans ce commerce-ci et qui ont eu les plus grands monopoles. Pour autant, Marco Polo a une importance majeure dans la découverte de certaines routes de commerce. Et Marco Polo était vénitien, donc italien. Et c'est lui qui a nommé le coquillage qu'on appelle aujourd'hui porcelaine comme étant la porcellena. Alors je le prononce pas tout à fait comme il faut. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a appelé comme ça? Bien, je trouve ça assez intéressant. Tout simplement parce qu'il a découvert ce coquillage et il s'est dit que c'est un coquillage qui ressemblait particulièrement à la vulve de la truie. Alors je sais qu'il connaissait peut-être très bien. Et donc c'est appelé porcella, la truie en italien. Et c'est donc pour ça que la porcelaine s'appelle aujourd'hui porcellana en italien et porcelaine en français. Mais bien sûr, la porcelaine n'est pas faite à partir de Cypraea, donc ce coquillage-ci, qui est d'ailleurs très présent à La Réunion. On a beaucoup de Cypraea tigris, mais plutôt à partir de pétouncé, de feldspath et de quartz, et bien sûr de kaolin, cette argile plutôt blanc à partir de silicate d'aluminium et assez mou. Bon, je vous en ai tellement parlé que ça y est, on est en train de quitter le restaurant qui finissait la soirée et la nuit est tombée. Le jour se lève, c'est une nouvelle journée à la plage des Temps Salés et je voulais juste pour le contexte vous dire que voilà, si cette histoire de nom de l'objet porcelaine et de coquillage me touche tant, c'est aussi parce que j'en ai beaucoup trouvé de ces cypréae quand j'étais plus jeune et qu'ils font partie de ma culture et de ce que je connais de l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, eh bien, je quitte l'île, je quitte la Réunion et je vais rentrer chez moi. Je suis dans l'avion et j'espère que le vol va se passer rapidement puisque c'est toujours assez long, entre 10 et 12 heures d'avion. Mais heureusement, ça s'est très bien passé, c'était rapide et j'ai pu voir des massifs montagneux. Là, on passe au-dessus des Alpes. Ça y est, le soleil se lève à l'horizon. À travers mon hublot, je vois ce côté un peu orangé et rosé. Et malheureusement, à l'arrivée, il fait 0 degré et je sens que je vais me geler toute la journée. Bonjour, je suis de retour chez moi. Je porte un chouette cadeau qui m'a été offert pour Noël. Et je fais beaucoup de rangement et de tri. J'ai hâte de vous partager tout ça. Voilà l'état des choses actuellement. On a pas mal de robes là-dedans. Là aussi, on a des robes. De toute façon, tous ces sacs plastiques-ci, ce sont des vêtements et majoritairement des robes, mais pas que. Là, j'ai aussi une bouteille et une théière. Donc tout ça, là, c'est le tri que j'ai fait pour l'instant. Je vous montrerai à quoi ressemble ma garde-robe en attendant. C'est déjà pas mal du tout. Il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sacs pour l'instant. Mais c'est pas fini. Là, par exemple, j'ai vidé les paniers qui étaient en dessous et je suis en train de faire le tri dans mes chaussures. Mais c'est pas fini puisque il y a également dans ce tiroir-ci, pas mal de chaussures à trier. Du coup, je vais tout sortir et je vais voir ce que je mets, ce que je mets pas. Enfin, je mets tout, mais en fait, il y en a trop. Donc, il va falloir que je fasse
un tri, sachant que celles-ci sont quand même relativement nouvelles, neuves dans ma collection. Donc celle-ci, je vais les garder. Et les autres, à voir. Ce midi, je mange avec une amie. Je suis contente de retrouver des copines, de retrouver un petit peu ma vie ici, même si me réadapter au froid n'est pas forcément facile au début. Mais c'est toujours comme ça, un petit choc thermique, et puis ça va mieux. Malgré tout, je suis contente. Aujourd'hui est une belle journée très ensoleillée. Et puis, j'ai prévu d'aller faire un tour à la remise. D'ailleurs, ça y est, et j'y suis. J'ai pas mal d'affaires à donner. Tout ce qu'il y a là à l'intérieur de ma sacoche de vélo va au don. Et puis, je passe bien entendu, après être allée donner des choses, voir ce que je peux acheter. Il s'agit d'un cycle. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus sain, mais c'est aussi une activité que j'aime bien faire. Parfois, je vais même sans forcément acheter quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, j'avais une idée en tête, puisqu'il s'agissait de trouver à nouveau des cadres, vu que j'en ai utilisé et vendu beaucoup pour eh bien, la période des fêtes à Noël. Donc là, j'essaye de trouver de nouvelles petites pépites dans lesquelles pouvoir présenter mes créations. Je regarde également ce qui se trouve dans le rayon plutôt papeterie. Là, on a de quoi protéger une tablette, si je ne me trompe pas. Et il y avait aussi pas mal d'encre. Je trouve ça bien de pouvoir avoir de l'encre de seconde main si celle-ci est de qualité suffisante pour l'imprimante que l'on a chez soi. Parce que l'encre, ça coûte quand même très cher. Et en plus de ça, le coût de production en termes de pollution de certaines cartouches d'encre, eh bien, c'est assez conséquent. Donc le mieux, c'est de pouvoir les utiliser ou les réutiliser plutôt que de les mettre à la poubelle. Et avant la fin de journée, je passe à la Chouette faire un tour, regarder un petit peu ce qui s'y trouve et voir également l'agencement actuel de la Chouette, puisque peut-être que les choses vont un petit peu changer ici. Aujourd'hui, j'ai fait plein de choses et c'est la fin de journée. Il est bientôt 17h30. Je suis en route pour la salle d'escalade. Ça va faire du bien, j'espère. Et je suis très contente d'avoir un si beau temps aujourd'hui et une si belle vue en face de moi. Vous avez vu les montagnes, incroyables. Je vous les remontre un instant. Head over heels for that someone. Head for the hills for nothing, nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. And my many minds, my many minds. My heart doesn't always agree. Bonjour. Aujourd'hui, je suis à la caserne, juste derrière moi. Mon espace. Bon, il y a d'autres espaces, mais je vous les aurais peut-être déjà fait visiter. Si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez peut-être un peu la boutique du Baobab où je vends ce que je fais et où je travaille. Bon, du coup, hier, je suis allée à l'escalade en fin de journée, mais j'ai eu plein d'autres choses à faire dans la journée, dont aller à nouveau au commissariat de police, puisque ici même mardi, aujourd'hui on est samedi, je me suis fait voler mon sac à main. Donc ça fait une semaine que je suis rentrée de l'île de la Réunion et j'ai l'impression qu'il m'arrive que des choses pas cool depuis que je suis rentrée. Mais bon, j'essaie de rester quand même positive, c'est pas si grave. Mais quand même, ça fait un peu mal parce que là, la personne qui m'a volée me fait perdre énormément de temps et d'argent. Pour essayer de la faire courte, sachant que c'est pas mon fort, ce qui s'est passé, c'est que la dame est rentrée vers 10h30, je dirais, dans la boutique. Elle a fait un petit tour et au moment où j'étais avec quelqu'un d'autre, qui est aussi une collègue mais qui venait là en tant que cliente, j'entends une espèce de bruit derrière moi, puis ensuite j'entends plein de choses qui tombent. Et en fait, elle a fait tomber énormément d'affaires, mais des affaires qui cachaient mon sac. Je vais vous montrer pour contextualiser après.
Elle est rentrée par là-bas, la porte. Elle a fait tout le tour, donc le tour de ça. Elle est passée par ici. Peut-être qu'elle a volé d'autres choses, hein, je sais pas. Elle arrive ici et puis elle se poste devant les gants qui sont là. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Et là derrière, hop, 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 youhou, c'est notre espace personnel avec cette table et là on met nos affaires. Donc moi mon sac, il était là-bas derrière. Et elle a fait tomber, pof, tout ce qui est là. Donc quand je m'empresse de venir ramasser les choses qui étaient par terre ici, et ben en fait, elle a pris mon sac, fioup, et puis elle est partie comme ceci, en disant merci, au revoir, désolée d'avoir fait tomber des choses, et hop, elle se tire. Donc autant vous dire que je n'étais pas ravie du tout. Là, je suis dans la cabine d'essayage parce qu'il y a aussi eu des vols ici, mais pas de vol de mes affaires à moi. Mais voilà, il suffit que les gens ferment et puis qu'on ne soit pas forcément assez attentif et puis partent avec des vêtements par exemple. Du coup, je suis aujourd'hui à nouveau à la boutique. J'espère ne pas me faire voler mes affaires. Je serai d'autant plus vigilante, même si c'est quand même pas de bol parce que je venais de sortir mon sac de la remise qui était là-bas pour justement aller me chercher un petit café. Donc je récapitule, j'arrive au travail, ça fait à peine quelques jours que je suis rentrée de l'île de la Réunion. Je sors mon sac de la remise après l'y avoir mis quand je suis arrivée. Je le sors pour du café et en fait, pas de bol, je me fais voler. Je travaillais la matinée, je devais finir à 14h30 ce jour-là et ça a été effectivement le cas. Et on est parti, mon ami et moi, en direction de Grand Place. Elle devait aller chercher quelque chose de spécifique chez Carrefour. Il y avait plus qu'elle cherchait d'ailleurs. Mais on est passé rapidement chez Primark. Je n'y étais jamais allée. J'ai acheté 2 petites caissettes slash boîtes dont j'ai besoin pour l'organisation de certaines choses à la maison. Puis on est aussi passé chez Action. Il y avait ces plats magnifiques. Bon, ça ne me servira à rien à la maison, j'ai déjà des assiettes, mais je voulais quand même pointer du doigt le fait que c'était particulièrement joli, cette petite collection fleurs. On sort de chez Action et on va enfin en direction de chez Carrefour pour aller voir si on peut trouver un set d'assiettes qu'elle avait vu sur internet et qui lui plaisait beaucoup. On n'a pas trouvé le set tel qu'il était proposé, mais on a fait notre propre set, puis c'était très bien comme ça. Le vlog se termine ici, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, je suis contente d'être rentrée et j'espère que mes aventures à l'île de la Réunion vous auront également apporté un petit peu de soleil et de réconfort. Si vous êtes allé jusqu'ici, peut-être mettez un petit emoji en rapport avec le chocolat ou les biscuits ou les gâteaux. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.